Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va donc couvrir avril, mai et juin. On va voir tout un tas de conseils délivrés par le tarot, à commencer par la première énergie qui va permettre de déterminer vos besoins actuels en amour, en tout cas ce dont vous aurez besoin dans le cadre du trimestre qui vient. Et on a le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il est un peu à double tranchant. Vous avez peut-être besoin de définir des limites avec la personne que vous rencontrerez ou avec la personne que vous fréquentez, voire avec celle avec laquelle vous êtes en couple. Parce que le 9 de bâton, c'est un peu rappeler quelqu'un à l'ordre en disant « Bon, là, Coco, cocotte, tu abuses un peu. Ça, je ne l'endure pas. » Ou là, je te trouve un petit peu envahissant, voire envahissante. Et donc, le 9 de bâton, c'est l'idée de savoir, eh bien, inscrire quelques limites à ne pas dépasser, histoire de ne pas avoir le sentiment qu'on nous fait un peu tourner en bourrique ou qu'on empiète un peu sur notre, on va dire, jardin intérieur ou en tout cas notre univers. Donc, quelquefois, on a besoin de cloisonner, c'est-à-dire que, bah, écoute, toi, tu fréquentes tes amis, moi, je fréquente les miens, et puis les deux se mélangent pas, je veux pas te voir surgir au boulot, ou, vous voyez, ça peut être des règles hyper basiques de comment ça va se passer. Mais c'est un peu à double tranchant. Donc, le 9 de bâton, c'est, au fond, apprendre à se faire respecter, soit ses besoins et ses attentes. Et donc, pour ce faire, je vous fais confiance, mes chers taureaux, vous avez assez de poigne pour cela, de dire, écoute, là, ça me va, mais ça me va pas. Quand tu me donnes pas de nouvelles depuis 2 semaines, et puis que tu reviens avec le petit sourire en disant oh désolé j'étais occupée, moi ça ne me convient pas, soit c'est plus continu, soit on arrête là. Donc le 9 de bâton, c'est pas des ultimatums, mais c'est ce que j'accepte, ce que je tolère et ce qui est hors de question que cela se poursuive, etc. Et donc il y a cette idée de rappel à l'ordre. Mais le 9 de bâton, ça peut être l'idée de faire attention parce que de telles attitudes et de comportements ne doivent pas enclencher ou engendrer une sorte de mise à distance. Parce que le 9 de bâton, quelquefois, pour se protéger, il attaque. C'est-à-dire que comme il a peur, le 9 de bâton, d'être à nouveau impacté par la relation, par une rencontre ou quoi, sur le plan amoureux, il a déjà pris des coups, le 9 de bâton, donc il est un petit peu au garde à vous, il est au taquet, il est hyper vigilant, et puis dès que ça déborde, il attaque. Donc ça, il faut faire attention, parce que des fois, ça frôle un peu la parano, l'autre n'a pas fait grand-chose, mais le moindre écart, on le sanctionne très fort. Donc, il faut trouver le juste milieu pour pas garder les personnes à distance, hein, parce que vous avez franchement un trimestre amoureux qui s'annonce et qui peut être très beau, très apaisant, très tendre, très harmonieux, mais il faut trouver le juste équilibre. Donc oui, il faut se faire respecter, mais il ne faut pas que d'anciennes situations viennent assombrir les situations amoureuses qui arrivent et que parce que vous avez morflé avant, dans le cadre de la relation en question ou dans le cadre d'une autre relation, eh bien, ça fasse un peu préjudice, ça génère un préjudice à la relation et aux situations où à peine ça frôle un peu l'écart, qu'on est déjà en train de rappeler l'autre à l'ordre, et puis ça peut créer du coup une forme de muraille hein, qui isole et qui nous isole de rencontres de l'autre sur le plan amoureux. Donc l'équilibre est fragile, mais vous pouvez le trouver, vous allez voir qu'on a des lames majeures qui l'indiquent. On va avoir ensuite le valet de denier pour permettre de décrire les besoins de l'autre, hein, votre partenaire, la personne que vous désirez, sinon celle que vous rencontrerez, c'est-à-dire comment l'autre va se positionner. Et on a le valet de denier, alors ça peut nous dire que ça va être comme vous un signe de terre, donc aussi taureau, mais ça peut être vierge ou capricorne éventuellement. Mais le valet de denier, ça peut être quelqu'un qui se dit, j'aime bien dire avec le valet de denier, on a de l'or au bout des doigts, donc qui sent ou qui pressent qu'on peut construire, on peut s'offrir beaucoup. Il y a une forme de potentiel qui ne demande qu'à se développer à la condition d'être nourri. Mais le valet est toujours un petit peu immature. Donc cette personne, elle pourrait par moment vous sembler avoir les mêmes projets que vous ou vous indiquer dans ses attentes que oui, elle perçoit qu'on peut construire ensemble, que ce projet, on peut le mettre en place dans le cadre d'un couple ou que oui, l'étincelle qu'il y a entre vous deux, elle vaut la peine d'être exploitée, explorée. Mais il y a une forme encore un peu de timidité qui des fois peut être assimilée à une forme de puérilité, c'est-à-dire je veux mais je me donne pas trop les moyens. Donc le valet de denier, ça peut être aussi un peu le 9 de bâton, vous qui êtes moteur en disant bon, je vois bien que tu es intéressé par ce projet qu'on peut mettre ensemble sur pied, ou je vois bien que je t'intéresse, ou je vois bien que cette relation qui a démarré, elle a un potentiel, je le sens par rapport à tes actions, mais tu me le dis pas suffisamment par exemple, parce que le valet de denier, ça peut être quelqu'un qui agit, mais qui ne met pas de mots sur ses actions. Donc ça peut générer un doute, ça peut générer quand même des questionnements. Mais le valet de denier est quand même assez rassurant, c'est-à-dire que l'autre se dit qu'il y a de quoi faire, se dit qu'il y a une possibilité d'entente et d'enrichissement de votre quotidien à chacun, mais qui y va peut-être encore un peu timidement.
pourrait-on dire. Alors, on a ensuite une carte qu'on rêve d'avoir dans un trimestre amoureux, en tout cas dans une guidance sentimentale. Nous avons la carte du soleil, qui va en plus définir les forces de votre relation ou vos forces pour faire avancer cette relation avec quelqu'un que vous désirez ou avec quelqu'un que vous viendrez à rencontrer. Et donc, c'est vrai que le soleil, pour les personnes qui sont célibataires, annonce une belle rencontre. Et comme c'est une lame majeure, on peut se dire que ça va être un vrai coup de cœur. C'est-à-dire la personne arrive et vous trouvez qu'elle a tellement de magnétisme, tellement de charisme, il y a quelque chose chez cette personne qui vous interpelle, vous passerez pas à côté. Le soleil, ça peut être aussi la combinaison complémentaire de vos énergies. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, peut-être même que ça va vous agacer, mais il y a quelque chose qui fait que elle vous plaît cette personne, et que c'est mutuel, et que c'est réciproque. C'est un peu Castor qui trouve son Pollux d'ailleurs. Donc ça, c'est plus les Gémeaux, mais c'est que le Soleil, il y a une sorte de complémentarité. C'est pas parce qu'on est pareil, forcément, mais c'est peut-être plus comme, vous savez, des pièces d'une puzzle. C'est-à-dire, ce qui manque chez moi, je le trouve chez toi, et inversement. Et il y a un effet miroir qui est assez bouleversant, et qui peut donner lieu à une belle histoire d'amour, hein, parce que le soleil, il faut se le dire. Alors, il faut toujours faire attention à l'ego, que ça ne se mette pas en travers du chemin de la relation. Vous êtes peut-être tous les deux très fiers, ou vous avez beaucoup de caractère, et que c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est vraiment le côté égo, alors des fois un peu narcissisme, mais c'est surtout dans le cadre amoureux de je ne m'abaisserai pas à faire ceci, je ne serai pas celle qui fait le premier pas, je ne serai pas celui qui tendrait les perches, et puis ça peut être un peu gênant. Mais c'est le seul truc qu'il faut garder à l'œil, parce que, bon, il y a un côté aussi des fois un peu aveuglement avec la carte du soleil, c'est-à-dire que ça brûle plus que ça réchauffe, alors il faut toujours faire attention parce que le soleil, c'est vrai que c'est des fois des émotions en excès, donc un peu toujours relativiser, que ce soit dans le négatif comme dans le positif, histoire de pas trop idéaliser les choses. Mais avec le soleil, il y a quand même un potentiel de belles rencontres, de beaux projets à deux, et d'une situation qui peut évoluer vers des sentiments, disons-le franchement, amoureux, puisque le soleil nous parle de cela. Et ça, c'est les forces de votre trimestre sentimental à venir. On va trouver ensuite, parce qu'il les faut, les faiblesses, c'est-à-dire les blocages qui empêchent votre relation d'évoluer ou qui pourraient en tout cas empêcher de faire évoluer votre vie amoureuse, cette personne que vous désirez déjà ou cette personne que vous viendrez à rencontrer. Et on a la carte du jugement. Alors, le jugement, c'est quelquefois un peu s'emballer trop vite sur le jugement qu'on fait sur une situation, une relation, une personne. Alors, on voit quelqu'un, on se dit oui, ça va être pas possible pour ceci, ça va pas être possible pour cela, parce qu'on a un jugement un petit peu âpre. Donc on revient avec le 9 de bâton dans l'idée de stabilité à trouver sur, c'est pas parce que cette personne a dit ceci ou qu'elle s'est comportée une fois comme cela qu'on doit tout de suite se dire elle est comme ça. Il faut donner une chance un petit peu. Le jugement, c'est aussi, il ne faut pas que votre passé et ce que vous avez vécu avec d'autres personnes ou peut-être même ensemble ne viennent à un peu tronquer ce qui se passe actuellement. Parce que vous pourriez un peu comme plaquer sur les situations qui se passent des schémas qui appartiennent au passé. Et donc ça va pas aider, hein. Donc il faut faire attention à cela. Et puis, les faiblesses, ça pourrait être tenter de ressusciter le passé d'une façon ou d'une autre. Donc remettre des schémas obsolètes au goût du jour, ce qui est vraiment, on va pas faire du neuf avec du vieux. Et puis peut-être que vous allez être tenté par quelqu'un du passé qui va revenir, un ex, une ex, ou quelqu'un pour qui vous aviez un coup de cœur, et puis vous allez être hanté par cette personne. Laissez le passé derrière vous. Le soleil annonce peut-être de nouvelles situations qui sont plus en mesure de vous accomplir et de vous épanouir sur le plan amoureux, parce que on a un autre luminaire du tarot avec la carte de l'étoile, et qui cette fois-ci apparaît pour décrire la potentialité d'évolution de votre relation ou de votre vie sentimentale. Et la carte de l'étoile, c'est magnifique avec la carte du soleil. On a les deux plus beaux luminaires du tarot, hein, qui nous parlent du soleil qui brille et de l'étoile qui éclaire. La carte de l'étoile peut éventuellement indiquer que cette personne, en fait, à la base, c'était un ou une amie, et que sinon, c'est par le biais amical que vous allez la rencontrer. Donc, soyez attentifs ou attentives à cela. Mais la carte de l'étoile, c'est la tendresse et l'idée un peu, nous verrons. C'est-à-dire que je sens bien les choses, je ne dois pas trop me poser de questions, je ne dois pas trop juger ou trop jauger la situation, je dois la laisser faire suivre son cours, je dois laisser venir, je dois mettre un peu de rondeur dans mes attitudes, dans mon comportement, parce que c'est vrai que vous êtes un signe un petit peu, c'est les bêtes à cornes, quoi. Je vous adore, hein, je suis moi-même d'ascendant bélier, donc je suis aussi une bête à cornes, mais il faut mettre de la rondeur et de la douceur, il faut laisser de la place pour ça. Ça annonce aussi beaucoup de tendresse au programme
programme pour le trimestre qui vient. Et peut-être beaucoup de sorties où on n'est pas seulement amant ou amante ou amoureux, mais on est aussi amis et ça c'est génial. Et puis c'est peut-être le moment de présenter la personne que l'on apprécie à ses amis, à son cercle amical et inversement, peut-être que cette personne fera de même. En tout cas, nous trouvons comme dernier conseil pour le trimestre qui vient sur le plan affectif le 9 de coupe qui annonce comme le soleil, un très beau déploiement et développement de votre trimestre sentimental parce que le 9 de coupe, je l'appelle la carte faites un vœu, make a wish, parce qu'il pourrait bien se réaliser. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui se produit, donc quelqu'un peut-être que l'on convoite depuis longtemps ou un type de relation que l'on espérait depuis longtemps et qui peut s'offrir à nous. Ça peut être dans le cadre du couple, un désir que l'on avait et qui eh bien, se réalise, mais quoi qu'il en soit, le 9 de coupe apporte des moments heureux. Et puis c'est une carte très épicurienne qui correspond bien au signe de terre que vous êtes, c'est-à-dire bien boire, bien rigoler, bien manger et puis bien coucher ensemble aussi. Il y a effectivement une dimension charnelle dans le 9 de couple qui peut nous parler d'une relation qui va s'intensifier sur le plan charnel avec de la légèreté. On n'est pas dans la profondeur forcément, on sait être dans un peu le côté léger, pas dans la gravité, on s'amuse, on rigole, on danse ensemble. Dans le cadre d'une relation déjà existante, c'est peut-être la manière de remettre un peu de piment dans le couple, mais le 9 de coupe apporte eh bien, des réjouissances et des jouissances d'ailleurs aussi en perspective. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées par les lames du tarot pour votre trimestre qui vient avril, mai, juin, en espérant que ça sera au mieux vous accompagner. Vous avez été très nombreuses, d'ailleurs nombreuses, il faut l'avouer, à réclamer à nouveau ces horoscopes amoureux trimestriels. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez cette vidéo, bref, encouragez-moi à poursuivre ce travail et à réaliser dans 3 mois un nouveau tirage amoureux trimestriel. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires. Et puis, on se retrouve chaque mois, évidemment, pour mes horoscopes mensuels. Si vous désirez un tirage personnalisé, une consultation en direct ou même vous former au tarot de Marseille, voire même une thérapie psychomagique, eh bien, vous pouvez consulter mon site missmojorising.com. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers taureaux. Prenez bien soin de vous.